C'est aux régions. N'oublions pas que nous faisons la loi, mais dans un contexte aussi où les régions sont chefs de file et de l'énergie et de la formation professionnelle. Le ministère va inciter les régions à travailler de façon contractuelle, mais honnêtement, ne chargeons pas la barque des normes qui vont certes dans le bon sens, mais souvent ce sont des actions de territoire qui seront bien plus efficaces et bien plus utiles qu'une loi qui va contraindre les partenariats, alors que ces partenariats sont déjà mis en place, souvent ont déjà fait ce travail correspondant, donc il ne faudrait pas qu'en étant accablés par des normes législatives supplémentaires, finalement, ça décourage ceux qui ont déjà pris des initiatives, qui ont avancé, et des contrats qui vont être généralisés sur le territoire, puisque en accompagnement de cette loi, je suis un petit peu longue sur la réponse parce que ça vaut sur d'autres amendements qui vont dans le bon sens, bien évidemment, mais qui inscrits dans une loi vont représenter des normes supplémentaires, parce que dès qu'une norme est législative, elle a besoin d'une sanction, elle a besoin d'un contrôle, elle a besoin d'une vérification, elle a besoin d'un texte réglementaire. Et finalement, en chargeant la barque, on freine la dynamique de la transition énergétique. Et le choix qui a été fait dans cette loi, c'est un choix qui fixe des cadres, qui fixe des motivations, qui incite et qui va se mettre en application rapidement grâce à une dynamique contractuelle avec les territoires. Je suis l'auteur de l'amendement 2015 et j'admets volontiers que 2015 est une date qui relève plus de la provocation que de la construction. Donc c'est la raison pour laquelle, sous la pression amicale d'un certain nombre d'entre vous, je pense que 2016 serait mieux. Mais je veux m'expliquer quand même là-dessus. Parce que j'ai lu un peu tout et n'importe quoi, y compris que je faisais partie du gang des grille-pains, ce qui est quand même formidable pour quelqu'un qui a réformé le statut de RDF, contre parfois l'avis de la maison mère, pour quelqu'un qui a imposé, grâce au soutien du gouvernement, un comptage déporté pour le consommateur contre l'avis des fournisseurs d'électricité, pour quelqu'un qui a instauré le marché de l'effacement, c'est-à-dire plus d'économie d'énergie que pousser à la production, pour quelqu'un qui réfléchit à un modèle avec d'autres de stockage de l'électricité pour que justement on arrive et à lisser les pointes et à lisser l'intermittence. Bon. Donc, Très bien. Donc, en tout état de cause, il ne s'agit pas dans cette affaire d'aggraver la situation de la pointe de consommation, comme j'ai pu le dire ici ou là, parce qu'on gère la pointe différemment aujourd'hui, puisqu'on sait mieux effacer et qu'on sait mieux gérer l'intermittence. Et donc, la situation de la pointe n'est plus une situation aussi critique qu'elle pouvait l'être à l'époque où il y avait effectivement que des passoires énergétiques et des grille-pains, pour reprendre la formule triviale. Bon. Nous sommes là dans un cadre de la RT 2012 où on améliore significativement l'isolation thermique des bâtiments. Et donc, quand une isolation thermique des bâtiments est améliorée, la réflexion sur le mode de chauffage doit être plus ouverte qu'elle ne l'est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, sur les chauffages électriques, par exemple, on fait des radiateurs qui consomment beaucoup moins qu'avant, et surtout, on sait gérer par effacement et par gestion programmatique de ce chauffage une économie assez significative, sans avoir à surinvestir. Et donc, l'idée d'accélérer la mise en place de la contribution de la lutte contre le gaz à effet de serre dans la RT 2012 par rapport à la RT 2020, elle va assouplir la norme et non pas durcir la norme. Parce qu'elle va donner un plus grand choix à la fois sur le chauffage et à la fois sur les matériaux. Je veux dire aussi qu'aujourd'hui, la filière bois, la filière construction bois, M. Pancher, vous avez souhaité ça tout à l'heure, est entravée par les dispositions de la RT 2012. Et donc, il faut qu'on puisse, avec ce critère-là, élargir le champ des possibles. Je pense qu'on améliorera et la qualité des logements et la réduction des coûts, ce qui est souhaitable. Et que tel ou tel professionnel se dise « je vais y perdre dans cette affaire parce que d'autres vont y gagner, etc. » Je pense qu'il y aura du travail pour tout le monde dans la réhabilitation thermique, que focaliser seulement sur le mode de chauffage n'est pas une bonne approche, et qu'en tout état de cause, nos industriels, ceux qui s'occupent aussi de la programmation de l'énergie, la France a les entreprises pilotes en matière industrielle pour ce qui est du pilotage de tout ce qui est électrique. On a aujourd'hui une capacité à améliorer le confort et l'économie des consommateurs qui est extrêmement performante, ce qui n'était pas le cas, j'en conviens, il y a une dizaine d'années. Donc voilà, OK pour donner un peu plus de délai, mais je ne considère pas que le fait d'intégrer la lutte contre le gaz à effet de serre dans la RT 2012 sans attendre la RT 2020 est une complexification. Je considère que c'est plutôt un assouplissement des dispositions réglementaires. Mais il faut leur laisser le temps de les écrire, ça j'en conviens. Merci. Donc, je mets aux voix l'amendement 1707, qui est pour, contre, il est rejeté. 2589,
Madame Buis, vous avez la parole. Oui, c'est un amendement justement qui porte sur le même sujet, mais qui consiste à proposer la date de 2018 plutôt que 2020, tel que ça a été préconisé dans l'amendement précédent. Madame la ministre. Avis favorable. Avis favorable. Je mets donc aux voix l'amendement qui est pour, contre, il est adopté.